Hello, je vous retrouve dans ce nouveau vlog mais surtout dans cette nouvelle année 2022 qui commence. Je suis ravie de revenir avec vous sur YouTube, de revenir vous partager un petit peu tout mon quotidien de créatrice de bijoux, d'entrepreneur, etc. Je suis vraiment ravie de revenir. J'avais hâte mais en même temps il me fallait cette pause nécessaire des vacances de fin d'année. Vraiment ça a été une grosse fin d'année pour moi. Pas mal de choses, pas mal de projets. Beaucoup de commandes, beaucoup de bijoux, donc déjà merci à tous ceux qui ont passé commande sur ma boutique en ligne. Vraiment c'est très chouette, je suis ravie d'avoir fait cette saison de décembre. La saison avait vraiment commencé hyper calme et en fait le mois de décembre a été voilà, j'étais débordée clairement, donc vraiment merci beaucoup. Et j'ai passé aussi beaucoup de temps à vous partager des choses sur YouTube, etc. Donc si vous n'avez pas vu un petit peu tout ce que j'ai partagé au mois de décembre, n'hésitez pas à aller voir, il y a énormément de vidéos, il y a des studio vlogs, il y a des vidéos conseils, etc. Donc il y a vraiment pas mal de choses que j'ai mis en place. Et surtout pour ce début d'année 2022, je voulais vous souhaiter une très belle année, vraiment que du bonheur, que du positif, que de la réussite dans vos projets, la santé, etc. Vraiment voilà, j'ai envie d'avoir cette bulle de bienveillance et d'énergie positive sur cette chaîne. Donc vraiment je vous souhaite que du bonheur et puis j'espère que vous allez pouvoir amener à bien tous vos projets en 2022. Voilà, même s'il y a des échecs, de toute façon les échecs sont toujours bénéfiques et nous apprennent aussi toujours des choses, faut pas l'oublier. Mais en tout cas je vous souhaite de la réussite et de beaux projets pour cette nouvelle année. Moi de mon côté j'ai pas mal de choses qui vont arriver. Ce matin j'ai planifié un petit peu mes prochains 6 mois. J'ai pas fait toute l'année mais j'ai fait mes prochains 6 mois pour ma marque de bijoux, mais aussi ma formation, l'Artisan Academy, qui est une formation que j'ai créée en septembre 2021 pour aider les créatrices de produits faits main à développer leur visibilité en ligne et à vendre leur création en ligne. Donc vraiment c'est un programme qui fonctionne déjà, il y a déjà 19 personnes dedans. J'avais lancé ça en septembre et en fait j'avais pas réouvert les inscriptions. Et les inscriptions vont bientôt réouvrir, mais je vous tiendrai informé du coup dès que ce sera le cas. Sinon n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram Marion Guittier où je partage tout plein d'infos. Et pendant ce mois de janvier je vais aussi partager énormément de conseils sur ma page du coup Marion sur Instagram. Comme ça je vais pouvoir vous donner justement des idées, des conseils, des retours d'expérience sur toute cette fin d'année, sur tout ce qui a pu se passer, etc. Et comment faire pour bien démarrer l'année. Moi de mon côté pas mal de choses de prévues. Je vais essayer de vous faire un rythme de 2 vidéos par semaine pour cette nouvelle année. Je pense que c'est faisable vu ce que j'ai fait au mois de décembre avec tout ce challenge de 1 vidéo par jour. Finalement je me suis rendu compte aussi que c'était pas si compliqué que ça et que avec de l'organisation j'arrivais à vous partager quand même assez de vidéos. Donc je vais essayer de vous faire ça cette année, de vous faire 2 vidéos par semaine. Il y aura des mix entre des studio vlogs et des vidéos conseils du coup pour les créatrices, celles qui sont dans le domaine artistique et qui font des choses de leurs mains. Voilà, et même les conseils entrepreneuriaux de manière générale. Donc voilà, et puis je vais vous laisser découvrir un petit peu ma semaine. Vous allez m'accompagner pour cette semaine de rentrée. Et j'ai eu du coup pour Noël un livre qui s'appelle In the Company of Women, qui est en fait un livre sur lequel je lorgnais depuis pas mal de temps et qui est vraiment top. Alors je le conseille pour toutes les entrepreneuses de manière générale, pas forcément les entrepreneuses créatives, ça peut être des entrepreneuses business tout court. Mais voilà, en fait c'est des portraits de plein d'entrepreneurs différents, d'entrepreneurs avec un E, je crois qu'on dit entrepreneur ou entrepreneuse, les deux se disent, mais en fait c'est des portraits de femmes. Alors du coup le livre est en anglais, donc il faut quand même pouvoir comprendre un petit peu l'anglais. Et c'est un livre voilà de femmes en fait qui retracent leur parcours et qui surtout donnent plein de conseils en fait business, entreprise, qui parlent un petit peu des difficultés qu'elles ont pu avoir, etc. Et c'est super intéressant. J'ai commencé le livre et vraiment il est top. Je vous le conseille vraiment, c'est une mine d'informations et de motivation, etc. Et c'est vraiment girl power. Donc voilà, je vous conseille ce livre à 100% si vous voulez de la lecture pour bien commencer l'année. Si vous comprenez l'anglais, il n'y a pas besoin d'être vraiment un expert, hein. Je ne suis pas bilingue, c'est du vocabulaire quand même qui reste assez facile, mais bon c'est en anglais donc il faut quand même parler un petit peu l'anglais. Voilà
à quoi ressemble mon emploi du temps de cette semaine. J'ai commencé à tout programmer, voilà, pour avoir une semaine quand même efficace. Je dois me relancer sur Instagram. J'ai fait une coupure de Instagram pendant les vacances. Mon dernier post date du décembre 2021. C'était celui-là. Donc voilà, j'ai vraiment fait une pause, ça m'a fait du bien et du coup il faut que je reprogramme un petit peu mes posts puisque là je n'ai rien fait en fait depuis plus de 10 jours, incroyable. Et vraiment cette pause a été super bénéfique. Parfois il faut vraiment prendre le temps de faire une pause. Pourquoi? Parce que ça permet justement de se déconnecter et ça m'a fait vraiment un grand bien de couper. Faut savoir qu'Instagram c'est un outil de travail, même si c'est un outil qui me plaît personnellement et que j'aime utiliser pour moi personnellement, c'est aussi un outil de travail et surtout un outil de travail au quotidien. Donc c'était vraiment aussi important pour moi de couper et d'arrêter cet outil de travail pendant que j'étais en vacances et ça m'a vraiment fait le plus grand bien. Donc si vous partez en vacances, si vous partez en congé, je vous conseille de couper Instagram, vraiment de ne répondre à aucun message, de ne faire aucune story, de ne faire aucun post, c'est important. Parce que là ça me fait plaisir d'y retourner et je vais retourner sur une bonne énergie et c'est important je trouve. Et puis voilà, c'est aussi important pour les gens de comprendre que non, je ne réponds pas à la minute, que non, Instagram ce n'est pas sans limite et que ça reste un outil de travail sur lequel je réponds quand je travaille tout simplement et que c'est là aussi où je partage des choses sur ma marque. Donc c'est vraiment une entreprise et je trouve que c'est important aussi pour en prendre conscience que voilà, on n'a pas à être H24 24 sur 24 connecté à Instagram. Et voilà, du coup cet après-midi je vais repartager un petit peu, enfin reprogrammer des posts et aussi j'ai bientôt fini le programme de formation Artisan Academy, ça y est, toutes les leçons vont être disponibles, seront partagées sur l'espace de formation. Cet après-midi je vais commencer à faire les présentations etc pour les filmer cette semaine. Donc voilà, et après ce sera fini, donc ça vraiment ça touche à sa fin. Alors du coup ça y est, j'ai programmé pas mal de posts, quelques posts pour cette semaine. Donc là si on va dans programmer, du coup voilà, j'en ai programmé 3. Mais je pensais avoir pas mal de photos en stock pour avancer et continuer mon Instagram. En fait j'ai l'impression qu'il m'en reste pas beaucoup. Donc voilà, en fait c'est des photos que j'ai déjà partagées etc. Donc je vais essayer de m'en recaler une séance photo dans pas longtemps pour voilà, reprendre tous mes bijoux en photo et avoir d'autres stocks de photos à partager. Hello, alors je reviens, on est vendredi. Du coup là j'ai filmé une vidéo face caméra. Quand j'appelle face caméra en fait c'est des vidéos conseils que je vous filme parce que j'ai trop hâte de continuer à vous partager des conseils. J'aime trop faire ça et j'ai des super retours sous chacune de mes vidéos que j'ai faites au mois de décembre. Donc c'est trop cool et du coup là je continue, voilà. Donc normalement samedi sortira une vidéo sur les choses que j'aurais aimé savoir avant de lancer ma boutique en ligne. Je pense que c'est assez important de revenir sur certains points pour soit se rassurer, soit se donner des bonnes pistes de réflexion etc. Donc voilà, j'avais envie de faire cette vidéo. Il y a d'autres vidéos qui arrivent aussi chaque semaine. Une vidéo chaque samedi et une vidéo chaque mercredi. Et j'ai quand même pas mal de choses à faire ce matin parce que là je dois aussi finir de monter les derniers cours de l'Artisan Academy. Je suis trop contente, c'est la fin. Non pas que j'aimais pas faire ça, hein. J'adore filmer des vidéos etc, filmer des cours et tout, mais c'est quelque chose qui m'a quand même pris beaucoup de temps. Il faut savoir que j'y suis depuis octobre. Vous avez octobre, novembre, décembre, ouais là il est là janvier, ça fait
un peu plus de 3 mois où en fait chaque semaine je fais des présentations. C'est un peu comme quand on fait des présentations à l'école où on fait des soutenances orales devant les gens. En fait c'est exactement le même processus. Je dois réfléchir à ce que je dis, je dois mettre en place ça dans une présentation type PowerPoint, je dois préparer un peu ce que je vais dire à l'oral, je dois me filmer avec la présentation et tout. Ensuite je monte la vidéo et je la partage. Et donc ça fait pas mal de choses à faire. Et en plus sur certaines leçons il y a des cahiers d'exercices où je fais en fait des PDF avec des cahiers d'exercices et tout, pour que mes élèves puissent du coup passer à l'action. En fait elles voient le cours, elles apprennent des choses, elles réfléchissent et après elles ont un cahier d'exercices qui les guide vraiment pour faire les exercices pas à pas et mettre des choses en place dans leur entreprise. Donc voilà, donc du coup vraiment chaque semaine j'ai été à fond à faire ces leçons et c'est très fatigant, ça prend beaucoup d'énergie parce que pour chaque cours que je fais je veux être à fond, je veux être à 200%, je veux avoir de l'énergie parce que c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose qui va rester dans le temps, que je vais partager à plein de créatrices, donc je veux que ce soit bien et du coup ça me prend énormément d'énergie, énormément de temps. Et là, j'en vois la fin puisque du coup les dernières leçons là, de l'Artisan Academy vont être mises en ligne lundi prochain. Je dois les monter du coup ce matin parce que j'avais tout filmé cette semaine. J'ai pas trop filmé de vlog cette semaine parce que j'étais bien occupée et j'ai aussi pris du temps pour moi pour pas recommencer trop à fond comme le mois de décembre. Et du coup en fait j'ai filmé les cours et du coup là je dois les monter. Donc du coup faire le micmac de montage sur mon ordinateur. Et ce sera la dernière, voilà, ce sera les dernières leçons. Après je n'aurai plus rien à faire. Je pourrais toujours ajouter des choses si j'ai envie, mais en tout cas ce que j'avais promis que je délivrerais, j'ai délivré à mes clientes, à mes élèves. Donc voilà, je suis ravie. Et du coup après ça va me laisser du temps pour faire plein de choses puisque j'ai plein de projets pour 2022. Je sais pas si j'en ferai une vidéo YouTube, dites-moi si ça vous intéresse d'ailleurs d'avoir une vidéo YouTube où ce serait genre mes projets pour 2022 pour l'essence et puis pour mon programme de formation. Mais je sais pas si ça peut vous intéresser. Moi je vais peut-être aussi prendre le temps en début de semaine prochaine, je vais voir, de faire un bilan de ce qui a fonctionné ou pas, aussi en 2021. Parce que je l'avais pas fait et c'est vrai que là j'écoute des podcasts cette semaine d'entrepreneurs qui l'ont fait et je trouve que c'est super intéressant de le faire quand même. J'ai des idées de ce qui a fonctionné ou pas, mais vraiment d'aller dans le détail, rechercher un peu les stats, regarder, prendre du recul, retourner voir les stories Instagram, les trucs comme ça, et faire un peu le fil de l'année pour voir ce qui a fonctionné ou pas. Je trouve que c'est une bonne chose pour après savoir l'année prochaine aussi en comparaison s'il y a des choses qui ont mieux fonctionné ou pas, et puis tout simplement pour m'améliorer. Voilà, donc je vais aller monter ces cours et peut-être aussi la vidéo YouTube que je viens de filmer pour essayer de vous la partager demain. Voilà, ça va être mes grosses missions de la journée et je vais voir si j'ai le temps de faire autre chose. Sur ce je vous laisse et je vous dis à très vite, je vous retrouve de toute façon pour la suite. Hello, je vous retrouve aujourd'hui, on est lundi, donc je vais terminer ce vlog un peu en ce début de semaine. Du coup je voulais terminer ce vlog en ce début de semaine parce que je vais fabriquer aujourd'hui, j'ai quelques petits bijoux à fabriquer. Ce sont les premières commandes que j'ai reçues pour 2022, donc je suis trop contente parce que c'est toujours bien quand la machine redémarre et quand il y a à nouveau des commandes qui arrivent, donc c'est trop bien. Du coup merci à celles qui ont commandé si elles passent par là. Du coup j'ai eu 2 commandes à faire, donc je vais les faire ce matin. Et en fait je me suis rendu compte d'un truc et ça je tenais à vous le partager. Parce que si vous êtes créatrice et que justement vous faites comme moi en fait de la fabrication à la commande, et vous êtes probablement confronté à ça. En gros, moi j'ai une boutique où je commence à avoir pas mal de bijoux, là je crois que j'ai une 40aine de bijoux, un truc comme ça. Et le truc c'est que pour faire les photos Instagram, donc moi je m'organise par batch, comme j'ai déjà dit dans une vidéo sur l'organisation, je la mettrai en haut si ça vous intéresse. En fait je m'organise par batch, donc par exemple je vais faire une session photo et je vais faire beaucoup de photos pendant cette session qui vont en fait me servir pendant les prochaines semaines, même les prochains mois en fait, à publier sur les réseaux sociaux, etc. Et le truc c'est que là j'arrive un peu en fin de base de photos, j'ai plus grand chose. J'en avais fait beaucoup l'année dernière mais là j'en ai plus beaucoup et du coup il faut quand même que je continue de poster sur Instagram, donc je m'étais dit qu'il fallait que je refasse des photos, sauf que du coup comme j'en ai plus je me suis dit que j'allais refaire un shooting photo et en fait je me rends compte qu'il y a beaucoup de bijoux que je n'ai pas en stock vu que je fabrique à la commande. J'ai pas du tout de stock en fait dans mon atelier et généralement sur pas mal de bijoux j'avais gardé un exemplaire pour moi et du coup c'est cet exemplaire là qui me sert à faire les photos quand je fais des shootings photos. Sauf qu'il y a des bijoux que je n'ai jamais gardé en fait d'exemplaires pour moi. Or ce sont quand même des bijoux que je veux garder dans ma boutique et du coup ce que je vais faire là ce matin c'est donc je vais fabriquer mais je vais aussi faire le point sur les bijoux qu'il faudrait que je fabrique en un exemplaire pour moi, pour garder pour moi et pour prendre en photo du coup quand j'ai besoin de communiquer sur les réseaux, faire des nouvelles photos.
Voilà, puisque moi en fait je fonctionne comme ça, j'ai des bijoux qui vont rester, enfin qui restent en fait sur ma boutique et qui sont toujours disponibles à l'achat, et de temps en temps je fais un, entre guillemets, un clean, un ménage dans ma boutique, et ça va être d'ailleurs le cas. Donc d'ailleurs si vous regardez cette vidéo et que vous étiez intéressé par certains bijoux, notamment, je vais vous dire lesquels, et je me suis écoutée en ce début d'année, j'ai voulu faire le tri dans ma boutique pour vraiment me dire ok, quels sont les bijoux que j'adore fabriquer et ceux que je ne veux plus fabriquer, et aussi les bijoux qui sont plus rentables pour moi par rapport à des choix de prix que je faisais avant, qui n'étaient pas forcément très bons pour mon entreprise vu que je sous-estimais vraiment beaucoup le temps de fabrication, la matière et tout. Donc du coup j'ai regardé ça, et donc la collection Marguerite va disparaître. Les boucles Asclépias et la double bague Baléria. Et du coup, si ils vous intéressent, n'hésitez pas à aller les acheter genre tout de suite maintenant. C'est la dernière opportunité, avant fin janvier 2022, ils auront quitté la boutique, donc ils seront plus disponibles. Donc par contre, il y a bien sûr tous les autres bijoux qui restent sur le jardin de bijoux botaniques pour le moment. D'ailleurs, je vais vous dire un petit truc par rapport à cette année 2022 qui arrive. En fait, je vais faire maintenant un fonctionnement de bijoux par saison. Je me suis dit pourquoi pas faire ça en fait, tout simplement pour trouver mon rythme, de m'adapter à la nature, puisque je suis basée sur la nature, j'ai envie de vous faire découvrir la nature. En fait, quoi de mieux que de faire des collections par saison. Alors finalement c'est retour un peu au basique, parce que dans la mode c'est assez courant de faire des collections par saison. Et je vais bien sûr me baser sur des plantes et végétaux et fleurs de saison. Donc ça m'inspire vraiment beaucoup, j'ai trop hâte de me lancer là-dedans. J'avais déjà un petit peu suivi ça quand même dans les dernières collections, mais surtout je m'étais basée sur une seule fleur ou une seule plante. Je n'ai pas encore choisi ce que j'allais faire. Est-ce que par exemple pour la collection printemps je vais me baser que sur une fleur ou que sur une plante, ou faire un mix, je sais pas du tout honnêtement, mais je sais que y aura des nouveaux bijoux à sortir à chaque saison. Donc je vais faire comme ça. Et du coup ça fera 4 rendez-vous dans l'année à ne pas manquer. Du coup la prochaine collection sortira juste avant le printemps. Donc là j'ai quelques semaines, quelques petits mois pour bosser dessus. Pour cette fin de vlog vous allez voir un petit peu de fabrication. Je vous retrouve de toute façon très vite à l'établi. Un beau gosse, tu vas aller dehors? Ouais. Allez, viens. Alors en fait mon papa m'a bricolé une box en plastique qui est en fait une boîte
et à l'intérieur donc il m'a mis un joint pour que je puisse, donc il a découpé là en fait pour que je puisse passer mes mains, et en fait je passe mes mains à travers pour nettoyer du coup mes bijoux. Mais ce qui se passe, c'est que je sais pas si on le voit, mais il y a plein de petits bouts de laiton, ouais on voit un petit peu tous ces petits trucs là. En fait avant ça volait partout dans mon établi et ça pique et ça fait mal et ça va un petit peu partout, donc c'est vraiment pas top, ça va dans mes yeux, etc. Donc du coup il m'a bricolé cette box en fait pour que je puisse du coup passer les bijoux à l'intérieur et les nettoyer du coup avec une meulette. Donc si vous êtes bijoutière et que vous avez envie d'une idée pour justement vous protéger quand vous faites du polissage, ça c'est plutôt pas mal. Comme ça je glisse ça en fait sous ma cheville d'établi avec une sangle, et puis à l'intérieur voilà je passe mes mains de chaque côté, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, ça c'est le petit bricolage de mon papa qui m'a le fait pendant les vacances de Noël, pour que je puisse être beaucoup plus agréable à l'établi du coup, et pour nettoyer et que ça n'en mette pas partout. Coucou, alors je reviens du coup, j'ai fini de fabriquer les bijoux. J'ai fait les 2 bijoux qui étaient commandés. Une paire de puces d'oreilles feuilles de lierre, je vais vous montrer juste après, et une bague branche avec une pierre en verre de mer bleu cobalt. Et du coup je voulais vous parler aussi d'un livre, enfin pas forcément d'un livre mais d'un carnet que j'ai acheté pour la nouvelle année, qui est en fait un outil de développement personnel, puisque c'est un carnet en fait où je remplis une ligne, enfin quelques lignes, en gros quelques phrases par jour, tous les jours, pendant 5 ans. Et du coup le but c'est vraiment que ce carnet me suive au fur et à mesure des années, que je puisse comparer le même jour, donc par exemple le 1er janvier 2022, 2023, 2024, 2025, et de comparer en fait qu'est-ce qui s'était passé mon 1er janvier de chaque année. Et de pouvoir aussi relire au fur et à mesure, de voir un petit peu l'évolution de mes pensées. Alors ça peut être utilisé comme un carnet de gratitude par exemple, où on va mettre à l'intérieur des choses positives qui se sont passées dans notre journée, mais ça peut tout simplement être des pensées qu'on a et qu'on a envie de noter dans notre carnet. Donc du coup ce petit carnet, c'est ce carnet en fait qui s'appelle One Line a Day. C'est le carnet que j'ai acheté, One Line a Day, a 5-year memory book. Donc il est assez solide. Là c'est une grosse couverture parce que l'idée c'est quand même que ça reste dans le temps, avec un liseré doré absolument magnifique, n'est-ce pas? Franchement c'est genre méga beau. Et du coup il y a plusieurs couvertures, il n'y a pas que cette couverture là, il y en a plusieurs. Et du coup bon je vais pas vous montrer ce que moi j'ai écrit, mais en fait l'idée c'est que par exemple ça c'est le 22 mars. Et là on va noter 2022, 2023, 2024, 2025. Et donc la première année on va remplir en fait toutes les premières lignes, en fait que les premières lignes. Et du coup on va noter des choses à la fin de notre journée du 22 mars, à la fin de notre journée du 23 mars, etc. Et l'idée c'est comme ça qu'il y a, il y a un jour par page. Donc il y a en fait à chaque année on va reprendre au début du carnet et on va repartir sur la 2e ligne, ensuite la 3e année, la 3e ligne, etc. Parce que en fait le journaling c'est quelque chose de fait d'écrire, c'est quelque chose d'hyper positif et de très très bien à faire au quotidien, sauf que faut avoir envie d'écrire dans un carnet, faut se motiver, etc. Et je trouve que le fait que ce carnet soit vraiment entre guillemets il n'y a que quelques lignes à écrire, du coup ça me force chaque jour à le faire parce que c'est vraiment pas beaucoup, et ça me ferait bizarre qu'il y ait un vide dans mon carnet. Bon voilà, ça c'est juste moi, donc du coup je me dis que en fait j'ai envie de remplir ce carnet. Et donc je pense qu'après l'habitude va quand même facilement arriver et ça va être beaucoup plus facile pour moi d'écrire et plus simple, et j'y penserai beaucoup plus facilement. Donc je trouve que c'est quand même pas mal comme outil de développement personnel. Donc si ça vous intéresse, c'est One Line a Day le titre, et il y en a beaucoup, il n'y a pas que ce carnet là, il y en a plein d'autres créatrices de carnets qui en font. N'hésitez pas à aller voir sur Etsy par exemple, il y en a aussi pas mal. Mais bon, c'est celui-là qui m'a plu en tout cas pour moi, et j'ai trouvé que c'était quand même un outil de développement personnel qui était vraiment top pour pouvoir se mettre à écrire, mais sans que ce soit trop contraignant, pour que ce soit rapide, et qu'en même temps voilà, on ait un objectif à remplir sur 5 ans, on va pouvoir un petit peu suivre notre évolution de vie. Ça peut être utilisé pour le côté pro comme ça peut être utilisé pour le côté personnel, on écrit vraiment ce qu'on veut dedans. Donc voilà, c'était la petite idée du jour que je voulais vous partager.
Et voilà ce que j'ai fabriqué aujourd'hui. Donc la bague branche bleu cobalt. On voit bien la couleur bleue là derrière. Et la texture trop belle sur justement les branches. J'adore. Voilà, donc ça c'était la bague branche qui a été commandée par une cliente très fidèle qui me commande régulièrement. Je suis ravie que ce soit elle qui ait fait la première commande de l'année. Et les puces boucles d'oreilles lierre, voilà, qui sont toutes mignonnes. Hop, et qui sont avec du coup les tiges, j'ai pas encore mis les fermoirs. Du coup, on est aujourd'hui mardi, il me semble. Ouais, mardi. Du coup, je n'ai pas trop filmé ce matin parce que j'étais vraiment prise dans de l'administratif et des choses comme ça. Mais surtout, j'ai envoyé un email en fait pour prévenir à tous mes clients, mais aussi toutes les personnes inscrites à la newsletter, bien qu'il y a certains bijoux qui vont arrêter d'être fabriqués, comme je le disais hier. Ou avant-hier, je sais plus. En fait, j'ai updaté depuis parce que j'ai même refait le tour un peu de ma boutique et il y a même 2 autres bijoux supplémentaires que je vais arrêter de fabriquer. Du coup, le collier Myosotis et la bague réglable Myosotis que j'ai rajouté en fait, que j'ai aussi envie d'arrêter de fabriquer. Donc voilà, du coup, eh bien si tu veux les adopter c'est maintenant parce que du coup je sais pas quand sortira la vidéo, mais en tout cas ces bijoux auront disparu de la boutique en ligne le lundi 17 janvier au soir, jusque lundi en entier seront disponibles et le mardi matin au petit réveil il n'y aura plus ces bijoux. Voilà, donc du coup j'ai fait ça ce matin et du coup trop bonne nouvelle, j'ai une super commande de tous les bijoux Marguerite pour une seule et même personne qui avait trop envie d'adopter ces bijoux, donc je suis vraiment trop contente, trop reconnaissante. Ça fait vraiment trop plaisir quand on voit des personnes comme ça qui ont un engouement pour notre travail. Donc voilà, donc j'ai bien fait de travailler sur cet emailing ce matin, j'ai bien fait de partager la nouvelle à tout le monde et du coup je suis trop contente. Donc voilà, j'ai aussi reçu quelques bonnes nouvelles, donc bref, c'est une très bonne journée. Donc je suis dans un super mood et je vais donc me mettre à filmer une vidéo face caméra. La vidéo qui vous dira en fait pourquoi vous n'arrivez pas à vendre vos créations en ligne. Et donc il y a 9 raisons possibles, j'ai rassemblé ça en 9 raisons. Et je vais vous partager du coup dans cette vidéo 9 raisons possibles selon moi, 9 pistes de réflexion qui font que vous n'arrivez pas à vendre vos créations. Voilà, donc je vais filmer cette vidéo et ce sera fini pour aujourd'hui et je pense que je terminerai ce vlog là puisqu'il faudra que je le partage et donc je vais essayer de le partager d'ici demain, mercredi, donc de vous le monter peut-être ce soir, ouais je vais essayer de faire ça et ensuite de vous le partager demain. Voilà, donc sur ce je vous laisse et je vais utiliser cette caméra pour filmer du coup ma nouvelle vidéo YouTube.